Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir. C'est World. Je vous retrouve donc pour le plateau de Regards Croisés. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 3e numéro de la semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Kigali affirme avoir tué un soldat congolais et arrêté 2 autres à la frontière. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. Nouvelle rumeur de tentative de coup d'État avec des vagues d'arrestations. Nous parlerons en 3e position du Bénin. Les premiers vaccins contre le paludisme réceptionnés, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, loi des finances 2024. L'ETR est dans une démarche de vulgarisation. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste et directeur général des Lions Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci encore de nous avoir invités. Encore un plaisir d'être autour de cette table et discuter des sujets de l'actualité. Bonsoir à mon cher Ané Germain en face de moi. Et notre deuxième invité aujourd'hui, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Bonsoir à Dieudonné. Bonsoir. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Rwanda ou encore la République démocratique du Congo, puisque nous parlons de ces 2 pays. Les autorités rwandaises ou l'armée rwandaise a annoncé ce mardi avoir tué un soldat congolais et arrêté 2 autres. Ces 2 soldats seraient dans une opération de provocation selon Kigali. Ils auraient traversé la frontière côté rwandais. Ils auraient été interceptés avec des armes chargés et des sacs de cannabis selon les informations fournies par le Rwanda. Pour la République démocratique du Congo, il s'agissait d'une erreur puisque les équipes de patrouille souvent se retrouvent de part et d'autre de la frontière qui sépare ces 2 pays. Pour la RDC, il ne s'agissait pas d'une provocation, mais plutôt peut-être d'une perte, il parle d'inadvertance de la part de leurs soldats. Et ce qui est fait, un soldat congolais a été tué, 2 autres arrêtés par la République démocratique, qu'est-ce que tu dis, par le Rwanda. Non mais écoutez, ce qui se passe aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda est tout à fait déplorable. Nous l'avons longtemps déploré ici à ce plateau quand de 2 pays frères ou alors 2 pays de même continent, 2 pays africains se comportent de cette manière à cause de certaines rivalités historiques. Alors pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre Kigali et Kinshasa, il faut remonter l'histoire jusqu'aux années Mobutu, et c'est une affaire de limite des frontières qui cause le problème, et jusqu'ici aucune solution propice à l'idéal n'a été trouvée. Et moi j'ai l'habitude de dire que cela relance le débat sur la volonté politique des dirigeants des États africains. Alors quand il y a un problème qui se pose entre États africains, il faut s'asseoir et essayer de trouver des solutions sérieuses, des solutions endogènes qui véritablement donnent place à la paix et à la stabilité du continent. Mais malheureusement, des États se laissent marionnettiser par d'autres puissances qui agissent dans l'ombre d'ailleurs et font en sorte que on souffle chaque fois sur des braises et on n'arrive toujours pas à trouver des solutions importantes aux situations. Et dommage, voilà ce qui se poursuit au niveau de Rwanda et la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas des déclarations de guerre de l'autre côté, c'est des menaces de l'autre côté, et toujours la zone est en proie à des violences qui en paient les pots cassés. C'est bien évidemment des populations tant rwandaises que congolaises qui payent les pots cassés dans cette partie de la République démocratique du Congo, que le Rwanda est en train de réclamer d'une manière ou d'une autre, mais qui ne semble pas le dire, mais ce sont des manifestations qui portent à croire que le Rwanda est en train d'apporter un appui au M23 afin de déstabiliser le pouvoir de Kinshasa et garder la main sur cette partie du pays congolais. Mais malheureusement, personne ne veut reconnaître sa responsabilité. Et voilà les drames qui se perpétuent et qui se répètent tout le temps. Et comme nous parle aujourd'hui de la tuerie d'un soldat, d'aucuns parlent d'une erreur de l'autre côté, d'aucuns parlent d'actes intentionnels, alors que le Rwanda trouve que c'est des gens qui sont en train de violer la frontière et entrent illégalement sur son territoire.
si ce n'est pas qu'il y a déjà un clivage, un terrain embrasé sur lequel on veut souffler. Et donc, moi, je voudrais dire, encore une fois, ces situations n'ont pas raison d'être entre deux pays frères du continent africain. Alors, cette situation n'a pas raison d'être, mais selon les informations fournies par Kigali, ces soldats congolais avaient à leur possession des fusils AK-47, 4 chargeurs, des 105 cartouches et un gilet de protection et un sachet de cannabis. C'est ce qu'a déclaré le Rwanda, pour qui il s'agissait d'une provocation, puisqu'on sait qu'il y a une tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, lors de la dernière phase de sa campagne, a d'ailleurs dit que si le Rwanda voulait la guerre, il aurait la guerre. Est-ce une manière de dire qu'on vous déclare la guerre, ou bien on est prêt à vous faire la guerre? Peut-être l'interprétation au niveau du Rwanda a été quelque chose en lien avec cela. L'un des soldats a été tué, 2 sont arrêtés. Oui, je pense que c'est plutôt cela, c'est le Rwanda qui répond à toute cette campagne de Tshisekedi, donc campagne qui lui a valu sa réélection, une campagne qui a été surtout axée sur la congolité, comme on dit là-bas, sur le sentiment national et surtout sur un discours anti-Kagame. Pendant donc toute la campagne, il a sillonné la RDC et il a promis qu'il allait libérer la RDC. Il était d'ailleurs en campagne à Goma, qui est une ville située non loin de la petite localité où ce soldat a été tué, 2 autres ont été arrêtés. Et donc en début décembre, il était à Goma où il avait promis faire regretter à Kagame tout le mal qu'il a fait subir au peuple congolais pendant toutes ces années. Donc il s'est érigé un peu en chef de guerre. Il a pris toutes les dispositions. Vous savez que depuis un certain temps, les forces internationales qui étaient dans la zone, à commencer par les casques bleus et après les soldats kenyans, les soldats ougandais, sud-soudanais, burundais, donc de l'Afrique, des États de l'Afrique centrale, tous sont partis. Et aujourd'hui, l'armée de la RDC et les volontaires, les nombreux volontaires donc qui leur renforcent, ont pris sur eux donc de se défendre, surtout donc de libérer cette zone. Donc après une telle campagne qui a valu sa réélection à Tshisekedi justement, je pense que c'est la réplique du Rwanda, un peu pour dire que eux aussi sont prêts pour faire la guerre. Sinon, comment comprendre que 3 soldats qui peuvent se perdre? Vous savez que nos frontières ne sont pas très bien tracées, il n'y a pas de mur en tant que tel, c'est des frontières qui ne sont pas très physiques. Et donc, 2 individus peuvent se tromper. C'est comme ici, vous marchez sur 5 ou 20 mètres, vous pouvez vous retrouver sans le savoir dans un autre pays. Et si on a pu arrêter 2, on aurait pu arrêter le 3e. On estime que le 3e aurait ouvert le feu donc sur les soldats rwandais. Tout ça, ça reste à vérifier. Mais je pense que c'est un incident qu'on aurait pu régler de façon diplomatique, ne pas arriver à tuer ce soldat-là. Et quand ça se fait comme ça, plusieurs observateurs l'analysent comme une réponse de Rwanda à ce discours-là qui a été tenu par le président Tshisekedi tout au long de la campagne. Un discours selon lequel il était prêt, donc désormais à défendre son territoire, à le libérer et à combattre Kagame, à le faire regretter tout le mal donc qu'il aurait fait au peuple congolais. Donc c'est un peu regrettable parce que avant l'élection, il y a eu cette trêve-là. Les États-Unis avaient quand même réussi a imposé au DPI une trêve qui a duré quelques 3 semaines et qui a permis donc de tenir cette élection. Et juste au lendemain donc et à la proclamation des résultats, on assiste donc à un retour donc de cette violence-là, un retour des tensions de la guerre. Donc depuis 2 ans, la zone est en ébullition et plusieurs habitants ont fui donc cette partie du Congo. Et ça va reposer donc le problème de ce drame-là. Qu'est-ce qui va se faire? Quelle sera la réaction de la RDC? Est-ce que
c'est reparti, donc avec le M23, et cette fois-ci c'est le Rwanda officiel qui réagit, et ça veut dire que Kagame montre aussi qu'il est prêt pour les hostilités, et c'est totalement regrettable donc pour l'Afrique et pour ces deux grandes puissances de cette partie du continent. Alors, il faut dire que selon les autorités rwandaises, c'est une situation qui arrive, et les autorités congolaises plutôt, c'est une situation qui arrive généralement. Le porte-parole de l'armée congolaise avait, lors d'un point de presse, précisé que cette situation de militaires congolais ou rwandais égarés et appréhendés sur le territoire rwandais ou congolais est fréquente. Et il ajoute aussi que chaque fois le mécanisme de conjoint de vérification a toujours été mis à contribution pour le rapatriement. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de ligne qui marque la limite des territoires entre la RDC et le Rwanda dans cette partie du pays, ce qui fait que finalement, on peut être soldat rwandais en patrouille, se retrouver du côté de la RDC, on peut être soldat congolais en patrouille et se retrouver facilement au Rwanda. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, vu les tensions qui existent entre les deux pays, de tracer clairement les frontières pour que, si c'était effectivement par mégarde que ces soldats se sont retrouvés sur le sol rwandais, que cette situation ne se produise pas, Dieudonné? Non, mais qu'est-ce qui empêche? Comprenez que c'est une question de frontières qui cristallise aujourd'hui la tension. Maintenant, quelle frontière va-t-on tracer pour répondre à l'attente de qui des deux parties? C'est là même l'enjeu. Parce que la frontière à tracer de façon durable et physique pourra désintéresser un camp et avantager un autre camp. C'est l'enjeu. C'est-à-dire quelle frontière qui perdrait si on traçait clairement la frontière pour que les militaires rwandais ne se retrouvent pas au Congo, ou que les militaires congolais ne se retrouvent pas au Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas de frontière? Il y a une frontière, mais sauf que la frontière matérialisation physique, pour qu'on ne dise pas que les gens se sont perdus en faisant des patrouilles. Ce sont des propos politiques. Puisque c'est en pleine journée. Oui, naturellement, qu'on dise que les gens se sont perdus. Écoutez, il y a des frontières que les gens ont de la peine à accepter. Aujourd'hui, on parle de M23 appuyé par Rwanda, en tout cas entre guillemets. Qu'est-ce qui donne la force ou alors l'intérêt au Rwanda d'apporter un soutien au M23? Si ce n'est pas un intérêt terrien quelque part que le Rwanda veut protéger tout en activant les forces rebelles contre le pouvoir central de la République démocratique du Congo pour garder la main sur cet espace-là. Et vous voulez maintenant qu'on trace quelle limite visible et rapatriant ou alors rattachant cette partie du territoire à la République démocratique du Congo ou alors au Rwanda. C'est là l'enjeu. En octobre dernier, en octobre 2023, on a vu également des soldats rwandais entrer sur le territoire congolais. Est-ce qu'il y a eu de tueries? Justement, pour se défendre, le Rwanda dit que c'est le soldat congolais là qui a été tué, qui a ouvert le feu sur les soldats rwandais, et donc ils ont dû tirer sur lui. La preuve, ils n'ont pas tué tous les trois, mais c'est celui qui a tiré qu'on a tué. Bon, c'est parce que c'est ce qu'ils disent. Voilà, il faut toujours surfer sur une braise pour amener à l'incendie. Vous voyez? Alors pourquoi un seul soldat qui ouvre le feu sur une troupe? On est d'accord? Donc on n'est pas arrivé à maîtriser ce soldat. Il faut le neutraliser. Mais on est quand même arrivé à prendre deux. Le problème n'est pas au niveau des soldats, mais, comme le disait Germain tout à l'heure, c'est une réponse peut-être à une préparation. Selon le Rwanda, à un discours tenu il y a quelques semaines, pour voir peut-être que, alors, Tshisekedi est en train de mettre en exécution ses menaces apparemment. Et donc, il faut y aller par la force. Ça voudrait dire on est déjà sur un pied de guerre avant d'apercevoir celui qu'on appelle ennemi, un ami, un voisin, celui qu'on appelle aujourd'hui ennemi. Et donc, il faut avoir la main légère sur la gâchette et neutraliser ou alors emprisonner. Donc, ce ne sont que des alibis avancés. Chacun veut protéger sa tête. Donc, cette affaire de frontière est le nœud même du problème. Le territoire qui va aller à qui? Et qui va accepter se défaire d'une portion de son territoire. La RDC promet une reconquête
totale de son territoire, alors que les rebelles de M23 sont aussi sur cet espace-là et réclament leur autonomisation ou alors leur autorité sur cet espace-là, avec l'apport du Rwanda, entre guillemets, parce que là, ce sont des affirmations entre guillemets gratuites. Le Rwanda ne reconnaît pas encore en train d'apporter un appui, voilà, son soutien au M23. Et pourtant, tout est visible qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça dans cette portion du territoire. Donc, si les soldats rwandais peuvent aussi rentrer sur le territoire congolais sans être inquiétés, autant les soldats congolais peuvent rentrer aussi sur l'espace, bon, entre guillemets, du Rwanda, mais pas être tués ni fait emprisonner, parce qu'on a vu des vidéos, la matière les appuie là-dessus, que les Rwandais sont aussi rentrés sur le territoire congolais, mais ça n'avait pas donné lieu à des incidents criminels comme ce que nous avons vu. Alors, Germain Pouli, une réponse du berger à la bergère entre le Rwanda et le Congo, ou simplement une affaire de soldats qui se sont perdus et qui malheureusement, ce qui a coûté la vie à l'un d'entre eux? C'est une affaire de soldats qui se sont perdus, mais en même temps, cet incident permet au Rwanda aussi de dire qu'il n'a pas peur de la RDC. Donc vous voyez que la RDC essaie de prendre ses responsabilités. Il y a eu 40 000 hommes qui ont été engagés dans l'armée. Tshisekedi appelle beaucoup de jeunes à rejoindre l'armée. Il est en train de s'équiper. Et pendant la campagne, il a énormément parlé de l'armée congolaise qui n'a plus peur du Rwanda, qui peut même agir à partir de la RDC et tout cela. Donc tout ce discours-là n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et donc quand il y a un tel incident, on peut le maquiller, il dit, vous avez promis nous attaquer, probablement que c'est ce que vous avez commencé, mais je ne pense donc pas pour que vous, la RDC commence avec 3 soldats. Qu'on a exploité. Voilà, donc c'est pas avec 3 soldats. C'est pas avec 3 soldats qu'il faut attaquer quand même le Rwanda. Le Rwanda. Maintenant, exagéré. Le Rwanda avait dit, comme on n'est plus des amis, c'est comme si nous sommes des ennemis. Si on était des peuples ou des pays qui s'entendaient, on vous rendrait simplement les 3 soldats qui se sont égarés. On n'avait pas forcément besoin d'abattre un, sous prétexte qu'il a tiré le premier, puisque du côté rwandais, on n'a pas encore montré des victimes pour dire que voilà, il a tiré, il a fait tel dégât. Mais ça semble montrer que le Rwanda répond indirectement à toute cette posture-là prise par le président Tshisekedi pendant la campagne. Et donc, aujourd'hui, ça relance le débat sur les tensions parce que avec ça a repris tout simplement. Demain, vous allez observer que ça va être peut-être le M23 maintenant qui se met au boulot, malgré la trêve donc qui a été observée grâce à l'intervention des États-Unis, ne serait-ce que pour la période électorale. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.